Le Canada est un pays accueillant et inclusif, offrant une multitude de possibilités. Alors que vous commencez votre vie au Canada, il est important que vous sachiez qu'en vertu de la législation canadienne, vous avez droit à des services de soins de santé, tout comme les citoyens canadiens et les autres résidents permanents du pays. Il y a tout de même quelques renseignements que vous devez connaître sur les soins de santé. Chaque province ou territoire a son propre régime de soins de santé financé par les impôts. Ces régimes couvrent les soins de santé de base. Toutefois, ils ne couvrent généralement pas les soins de la vue, les lunettes, les soins dentaires, les médicaments sur ordonnance ou les services ambulanciers. Lorsque vous arriverez au Canada, communiquez avec une organisation d'aide à l'établissement. Elle pourra vous fournir de l'information et des services pour vous aider et aider votre famille à vous établir. La première chose qu'elle vous aidera à faire, c'est de demander une carte santé. Il peut s'écouler jusqu'à 3 mois avant que la couverture médicale de votre gouvernement n'entre en vigueur. Pendant cette période, il vous est recommandé de souscrire une assurance privée. Il existe une multitude d'assureurs à faible coût parmi lesquels vous pouvez choisir. Si vous êtes venu au Canada en tant que réfugié, demandeur d'asile ou personne protégée, il se peut que vous soyez admissible au programme fédéral de santé intérimaire. Ce programme fournit une couverture temporaire pour certains soins de santé et médicaments sur ordonnance. Lorsque vous recevrez votre carte santé, assurez-vous de toujours l'avoir avec vous. Vous en aurez besoin pour consulter un médecin ou obtenir des soins hospitaliers. N'oubliez pas qu'au Canada, il y a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Selon l'endroit où vous vivez, il se peut que les services de soins de santé soient offerts dans les 2 langues officielles. Cela varie toutefois d'une province ou d'un territoire à l'autre. Si vous avez de la difficulté à trouver un médecin de famille, votre fournisseur de services d'aide à l'établissement pourrait être en mesure de vous diriger vers une clinique locale sans rendez-vous. Au Canada, les hôpitaux accordent la priorité aux personnes qui ont besoin de soins d'urgence. Par exemple, les patients qui ont une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, des saignements abondants ou des os cassés sont traités en premier. La santé mentale est un élément important de la santé globale et du bien-être. Si vous ou un membre de votre famille avez besoin d'aide concernant un problème de santé physique ou mentale, consultez votre médecin. Si vous vivez de la violence familiale ou de la violence fondée sur le genre, ou encore si vous connaissez une personne qui se trouve dans cette situation, rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous ou consultez votre médecin. Vous pourrez alors en parler en toute confidentialité. Si quelqu'un est en danger immédiat ou s'il y a une urgence, composez le 911. Votre sécurité et celle des gens autour de vous sont toujours une priorité. L'Agence de la santé publique du Canada communique de l'information lors des situations d'urgence sanitaire comme la pandémie de COVID-19. Vous trouverez aussi des renseignements utiles en matière de santé, notamment au sujet des moyens à prendre pour vous protéger et protéger les autres, sur la page web des soins de santé de votre province ou de votre territoire. Il est important que votre dossier de vaccination soit à jour. Les vaccins vous protègent contre des maladies graves. Demandez à votre médecin de quel vaccin vous et votre famille avez besoin. Il se pourrait que vous ayez besoin de présenter le dossier de vaccination de votre enfant au moment de l'inscrire à l'école. En tant que Canadiens, nous sommes fiers de notre système de soins de santé. Pour plus de renseignements, visitez le canada.ca/nouveau-arrivant-soins-santé.